Pour eux, je pense que ça va être une revanche. Comme on a gagné la finale, voilà, on est plutôt serein. On a 2 matchs à disputer et 2 victoires à faire. Et bienvenue dans la quotidienne les amis. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue son quart de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse de l'Allianz Arena face au Bayern Munich. Les Parisiens qui affrontent un monstre du football européen. Alors Pavard pense que ce sera une revanche pour le PSG. Du coup, la question a été posée à Pochettino en conférence de presse. Revanche ou pas revanche? No creo que sea una revancha, yo creo que es una cuestión de demostrarnos a nosotros que podemos batir a un rival como Bayern Munich, que es el campeón de Europa, el campeón del mundo. Bon, en attendant, on va voir du français sur la pelouse ce soir. Clairement, tous les Frenchies qui vont s'affronter sont potes dans la vie de tous les jours et aussi internationaux un petit peu quand même en équipe de France. Mais ce soir, tu me parles pas d'amis. Benjamin Pavard, par exemple, avec Kylian Mbappé. C'est mon ami dans la vie de tous les jours, mais demain, ça sera un adversaire. Et c'est sûr que c'est un joueur très important pour Paris, mais il y a aussi d'autres joueurs aussi qui peuvent faire la différence. Donc, il ne faut pas se préoccuper juste d'un joueur. Et avant ce match, Marquinhos, côté parisien, est aussi passé en conférence de presse. Marquinhos qui respecte à la lettre les consignes du gouvernement. Voilà, bravo Marquis. Pour analyser bien cette équipe. Et voilà, et après, le masque, on peut lever? Bon, c'est mieux. Alors vous savez, souvent, avant ces gros matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en conférence de presse, on parle beaucoup de Mbappé et Neymar. Voilà, est-ce qu'ils vont faire la différence? Est-ce qu'ils peuvent faire gagner le PSG? Et Marquinhos, il a eu le droit lui aussi à cette petite question sur ce thème. Alors on a regardé toute la conf et la meilleure réponse, c'est celle-ci. Moi, j'ai toujours préféré de parler de collectif. Je préfère mettre mon équipe et mon collectif d'abord qu'un joueur ou l'autre. Parce que si on doit dépendre toujours d'un joueur ou l'autre, un joueur qui ça va pas marcher, ça va être difficile après pour s'en sortir et surtout le joueur il va avoir tout le poids du monde dans son épaule. Et le sport, le foot surtout, c'est un jeu collectif, c'est pas un jeu individuel. C'est pour ça que je focalise sur notre équipe. Bon, et sinon, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 ou en Coupe de France, enfin peu importe, les conférences de presse sur Zoom ou Skype ou peu importe, il est temps que ça s'arrête. Dominique Sévrac, le Parisien. A few moments later. On va essayer. Dernière question pour Marquinhos. Dominique Sévrac, le Parisien. Allez, petit coup d'œil s'il te plaît, Adam, au compo probable de ce match. Avec des absents, vous le savez, on en parlait dès hier de chaque côté, mais quand même ça reste de très belles équipes. Mbappé, Neymar, Di Maria et Kean devraient être alignés devant côté parisien. Et sans Lewandowski côté bavarois, on pourrait voir Choupo en avant-centre accompagné de Sané, Coman et Müller. Question du jour, vous le savez, sur ces gros matchs, simple, basique, on veut votre chrono. Donnez-nous le score, vous pouvez même vous aventurer avec des petits buteurs si vous le souhaitez. On va tester vos compétences et c'est Licia qui en reparlera demain. On sélectionnera 2-3 bons pronostics. Allez, on vous attend. On revient à la Ligue des Champions dans quelques instants. En attendant, c'est l'heure du football vrai. Le ballon, le Rubin Kazan face à Sochi en Russie. Alors, le buteur, je vous prie de m'excuser pour la prononciation. Son nom, c'est Gvartsekelia. Voilà. Et son prénom, c'est Gvisha. Beaucoup plus facile. C'était pour le Rubin Kazan. Petit détour par le Maroc en 2e division avec un gardien qui doit mal dormir. Voilà, en ce moment. Tout le monde n'est pas Neuer, malheureusement. Et San Lorenzo face à Santos pour terminer. On est au Brésil avec un but de Brésilien. Voilà, signé Lucas Braga pour Santos, l'ancien club de Neymar, qui s'est imposé 3-1. Allez, on retourne en Ligue des Champions avec la victoire, oui, du Real 3-1 hier face à Liverpool. On l'attendait, ce choc. Eh bien, Vinicius a inscrit un doublé en faveur du Real. La une de As aujourd'hui, Vini, Vidi, Vici. Voilà, c'est un jeu de mots avec Vinicius, en fait. Tu l'as ou pas? Oui, je l'ai. Et nos potos du Chiringuito, alors vous le savez, sur le plateau du Chiringuito, il y a les pros Real et les pros Barça. Alors les pros Barça sont éliminés déjà de la Ligue des Champions. Donc les pros Real, ils s'amusent. Genre Roncero, hier, il a passé une soirée délicieuse. Et vous allez les reconnaître assez facilement, les pros Barça qui subissent ce genre de situation sur le plateau.
Bon, et du côté de Liverpool, après la rencontre, on a écouté l'entraîneur le plus lucide de la planète. Vous savez très bien qui c'est, Jürgen Klopp. C'est rapide, c'est efficace. So first and foremost, and I think that's most important, I think we didn't deserve to win tonight, to be honest. We didn't play good enough for that. Et les deux commentaires, du coup, sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si selon vous Liverpool pouvait aller loin en Ligue des Champions. Victor nous dit non, Liverpool n'ira pas loin. Quand vous êtes 7ème de Première Ligue et que vous avez en Ligue des Champions des équipes comme le Bayern, City, Paris ou le Real, ça me paraît compliqué. En effet, on l'a vu hier. Ibrahim nous disait oui, Liverpool trébuche en Première Ligue, mais en Ligue des Champions, ils sont performants, ils ne font pas de fautes en Ligue des Champions. Voilà, moi perso, je les vois comme prétendants au titre. D'ailleurs, 4-1 pour eux contre le Real. Il reste un match retour, mon pote. Et victoire 2-1, tenez, de Manchester City face au Borussia. Alors après la rencontre, un arbitre de touche a demandé un autographe, oui, à Erling Haaland, dans le couloir qui mène au vestiaire. Alors polémique, hein, vous vous en doutez. Bon, après on va pas se mentir, des arbitres fans de joueurs, il y en a certainement à chaque match, sur chaque terrain, mais c'est vrai que c'est maladroit, voilà, de demander un autographe devant les caméras, même si c'était peut-être pour ses enfants, on le sait pas. Enfin bref, c'est la fin de la quotidienne. En attendant, bon match ce soir, on attend vos pronos, on reparle de tout ça demain. Amusez-vous bien en attendant, on se quitte en images et en musique. T'as de belles images ou pas? Toujours. Eh bah c'est parti, ciao les potos. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!